tous, donc cette vidéo est destinée à vous expliquer comment prendre votre pouls. Alors la première des solutions, c'est tout simplement d'utiliser un cardiofréquencemètre avec un capteur qui est au niveau de la poitrine ou même un capteur qui est directement au niveau de votre montre. Donc cet appareil vous permet de suivre l'évolution de votre fréquence cardiaque tout au long de votre activité physique et même en situation de repos. La deuxième solution, c'est de placer 2 doigts au niveau de votre poignet et en même temps de regarder votre montre. Vous déclenchez le chronomètre, vous vous donnez sur 10 secondes à compter le nombre de battements que vous sentez au niveau de votre poignet avec vos 2 petits doigts. Donc ce nombre de coups, vous allez le multiplier par 6 pour connaître le nombre de battements par minute. Alors des fois, surtout quand on est au repos, c'est difficile de le sentir. Donc la troisième solution que l'on a, c'est de le prendre au niveau du cou, la carotide. Donc le plus simple, c'est de mettre en pince le pouce avec l'index et de chercher à la base de votre cou l'endroit où vous ressentez les battements. Donc ces battements, en fait, c'est le flux du sang qui est pulsé par le cœur et qui se déplace par impact au niveau des artères. Donc pareil, on fait ça donc avec la main qui est libre, on regarde en même temps sa montre et on se donne 10 secondes en essayant de repérer le nombre d'impacts qu'il y a. Alors pour vous donner à peu près un ordre de grandeur, quand on est au repos, on a normalement un pouls qui est entre 60 et 80 pulsations minutes au repos. À partir du moment où on est en activité physique, plus l'activité est intense et plus le rythme cardiaque augmente et donc plus votre pouls va augmenter. Et ce qui est important dans l'entraînement, c'est d'être capable de faire monter le pouls haut, mais de retrouver un pouls bas très rapidement dans la récupération. Donc tous les principes d'entraînement qui vont être mis en place seront effectivement de créer des amplitudes plus ou moins importantes et de faire en sorte que progressivement votre cœur va se muscler et va se permettre de moins pulser pour avoir le même résultat. On obtient petit à petit une baisse de la fréquence cardiaque chez les sportifs, fréquence cardiaque au repos, mais aussi une capacité à avoir une plus grande amplitude entre le temps de repos, la fréquence cardiaque de repos et la fréquence cardiaque maximum. Voilà, à bientôt!